l'épisode 11 des Deux Yétis. Bonjour, c'est Kevin Cabouret et avec moi, Hugo Prince. on est de retour avec 3 sujets intéressants. Un sur Montréal. Oui, mais en fait, j'ai déjà nous féliciter parce qu'on a déjà dépassé 10 épisodes. Ben oui, c'est ça. Mais ça nous a pris quand même Un an. plus qu'une année, Ouais. Arriver à cette étape-ci, notre dernier podcast avec notre premier invité, Louis Philippe, podcast 10, les précédents, c'était vraiment nice. Donc, Louis Philippe, on le connaît, ça fait un bout, puis quand même une bonne discussion, genre, un peu conseil financier, son parcours, puis j'espère que... C'est un beau défi. Ouais, on a un beau défi aussi qu'on pourrait installer avec les prochaines civités, de courir le demi-marathon de Montréal l'année prochaine en 2023. Yep. Mais il faut faire plus d'invités, fait qu'on a déjà un plan pour avoir un autre invité. Mais genre peut-être à chaque 10 épisodes, genre on va avoir 10e, genre 20e, 30e, on va avoir un invité, peut-être plus. Mais on continue à faire qu'est-ce qu'on fait avec des sujets d'actualité comme aujourd'hui, puis tu peux, oui, vas-y. Je vais juste faire vous parler de ça. C'est ça. Le premier sujet est quand même assez local, c'est le maire d'Anjou qui a fait un petit oups. Ouais. Mais en fait, Anjou, c'est situé à Montréal, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent peut-être de quelque part d'autre. Puis chaque arrondissement à Montréal, il y a le maire la mairesse de Montréal, puis chaque arrondissement, il y a un maire. Puis le maire d'Anjou, un arrondissement à Montréal, et comme Kevin a dit, il a fait un petit oups. Ouais. Qui est passé sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un jeune de 15 ans, parce que toutes les municipalités ont des conseils, conseils des municipalités, conseils ce que les gens peuvent aller, parler de leur inquiétude par rapport à la ville, qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer. Fait que chaque citoyen a le droit de participer au conseil des municipalités. Les élus sont là, puis les maires sont là, puis vont proposer certaines choses, toutes. Ouais. Fait que les jeunes de 15 ans, un jeune de 15 ans est allé parler avec les maires, puis pour lui dire d'ouvrir un terrain de soccer. Oui. Ben, la requête était quand même assez simple, c'est que il veut pouvoir jouer au soccer. C'est pas comme une demande improbable. C'est pas comme si tu es arrivé et tu dis ouvre un nouveau centre commercial, je veux aller faire quelque chose. Mais la réaction du maire a choqué beaucoup parce qu'il était assez agressif dans son ton. Premièrement, en disant que ce jeune-là n'avait pas à s'adresser à lui, que c'était plus le rôle de ses parents. Mais tu sais, il a parlé pendant un bon. Mais vraiment, je savais. Parce que la vidéo du conseil, où cette situation est arrivée sur leur page YouTube, la mairie d'Anjou. Tous les conseils sont enregistrés, sont mis en ligne pour que les citoyens puissent aller le voir. Puis ce conseil-là était mis en ligne. Fait que ça durait au moins une dizaine de minutes avant que les gens disent qu'il y a 15 ans. Fait que lui pensait que c'était un adulte. Fait qu'il parlait aussi dans ton agressif parce qu'on voyait qu'il avait déjà quelque chose par rapport à ça. Il y a une pétition qui a été signée pour ouvrir ces terrains-là, des terrains de soccer synthétiques. Ce n'est pas des terrains de soccer genre de gazon naturel. Ça, c'est ouvert. Mais c'est un terrain, je pense 3 terrains synthétiques en jeu qui ont été fermés pour des raisons d'insécurité, c'est-à-dire des jeunes, parce que même le maire l'a confirmé, des jeunes qui se comportaient de manière grotesque et qui lançaient des crottes de chiens aux employés, aux gens qui surveillaient les terrains, puis qui laissaient leurs trottinettes et leurs bicyclettes sur les terrains, trottinettes électriques et tout, sur les terrains de soccer synthétique. Ça détruit vraiment le terrain, là. Puis lui, il dit que c'est beaucoup d'argent pour entretenir ces matériels-là. Puis en plus de ça, les jeunes étaient vraiment insultants avec les personnes qui étaient là, beaucoup de personnes âgées qui passaient par les parcs. Ça faisait peur aux personnes âgées qui étaient là, ça faisait peur aux citoyens qui passaient par là. Fait que lui-même, il s'est rendu là, il dit, moi-même je suis allé voir ce terrain-là, puis j'ai constaté tout ce qui se passait, puis les jeunes l'ont envoyé chier aussi. Ouais. Fait qu'il y avait déjà une certaine colère. Oui. Ben, il y a ça, mais là, ok, comment dire? Une fois que tu es devant le conseil, ben,
tu peux pas te placer dans une position où tu n'écoutes pas la requête de l'autre déjà. C'est comme, il est venu, il a adressé sa demande, il n'a pas été agressif dans sa façon de poser la demande, mais la réponse qu'il y a eu, si c'est basé sur son expérience d'avant, pour moi, ça fait encore plus un problème parce que c'est pas ce jeune-là qui a fait quoi. Oui, mais tu sais, j'ai regardé la vidéo, 15 minutes, de toute la durée, c'était 15 minutes. Là, puis, lui-même dit, je pense qu'il dit, ok, j'ai un peu plus, j'ose les tons plus, genre, parce que ça se voyait qu'il y avait déjà quelque chose contre, puis il y avait une pétition, puis il dit qu'il se rappelle du nom, parce qu'il dit aussi que les jeunes absolument signé cette pétition-là, son nom il l'a déjà entendu quelque part, puis là il y avait quelque chose contre, pas juste contre les jeunes, mais contre la situation au complet. Ouais. Mais genre vraiment, mais c'est un maire d'Anjou que ça fait depuis 1997, ça fait plus que 30 ans qu'il est au pouvoir, genre c'est un maire genre roi, genre presque. Ouais. Ça fait 30 ans qu'il est là, puis peut-être qu'à un moment donné, genre ça monte à la tête le pouvoir. Je dirais pas peut-être, là, mais c'est plus une question de, ok, il y a un jeune qui s'est pointé au conseil de ville. Ça n'arrive pas tous les conseils. Non, ça n'arrive pas du tout. Ouais. Ça fait que il a décidé de venir, de montrer qu'il s'intéressait à la vie politique dans un sens. Mais non, j'avais un enjeu qu'il voulait apporter au maire. Oui. Je pense pas qu'il soit là pour un intérêt politique, mais un enjeu, puis ses parents ont dit, mais il faut aller parler au maire parce que c'est le maire qui a fermé les terrains. Mais justement, c'est ça qui rend ça politique. Parce que s'il voit qu'en allant parler à des politiciens de ces problèmes, c'est là qu'il va dire, oh, ok, la politique, ça sert à quelque chose. Ouais, exactement. J'ai pas juste besoin de voter une fois dans ma vie, et puis après ça, il se passe rien. Ouais. Mais justement, si la réaction de ce jeune qui arrive, c'est ça, faut pas s'étonner que les gens prennent ça mal. Parce qu'on cherche déjà, on se plaint déjà que la nouvelle génération, on va dire les milléniaux et puis Gen X, sont un groupe qui vote très peu. Oui, mais en fait, j'ai comme des statistiques, là, surtout au taux de participation des jeunes municipales de 18 à 35 ans, c'était genre, les taux de participation municipale, c'était 24,7% en 2021. Ouais. 2021, c'est les dernières élections à Montréal, c'est ça qu'ils disent, 18 à 35 ans, donc c'est quand même bas, genre 24,7. Ouais. Fait que déjà, l'intérêt est quand même moindre. Fait que de voir des choses des mêmes ou ce que tu gères plus en jeune. Parce qu'un jeune, c'est un citoyen pareil. Il a peut-être pas le droit de parler, mais il a le droit genre, d'être accompagné puis d'aider en enjeu. Il faut se rappeler, si les jeunes décident de rester en jeu, il va avoir 18 ans puis il va avoir le droit de voter. Ouais. Il va souvent pas voter contre il va souvent pas voter pour lui, Miranda. Ben oui, il y a ce côté-là et il y a le côté de ok. Je me place dans la position de Louis Miranda. Ouais. Si tu as déjà comme une bonne connexion avec la démographie plus âgée, c'est bon. Ah, il connaît sa ville. Ouais, il connaît ses gens. Mais... Ouais. Mais justement, tu n'as plus rien à prouver avec eux. Oui, exactement. C'est justement plus au niveau de cette nouvelle génération qu'il faut se démarquer et tout. Non, mais tu sais, il y a 30 ans déjà, peut-être qu'il s'en va pour la retraite dans les prochaines élections. Peut-être dans faire notre 4 ans, puis that's it. Ouais, mais même à ça, non, c'est juste pas intéressant au niveau de que ce soit la ligne politique du parti, que ce soit la perception de la ville. C'est pas une bonne idée de diviser comme entre jeunes et personnes plus âgées. Oui, je comprends le fait que c'est difficile à gérer, puis il y a des gens qui vont, des groupes de jeunes, ça peut être des adultes aussi, là, qui ont des moments d'incivilité, genre ils se comportent de manière peut-être pas adéquate. Puis là, on est allé à l'école, puis là, tu vois, même au cégep, des jeunes qui laissent traîner des choses, qui mettent pas les choses dans la poubelle. C'est genre, les gens sont comme ça, mais lui a vu que c'était trop, puis il a dit on ferme les terrains de soccer. Oui, ok, je suis d'accord avec ça. Mais je m'attends pas
à ce que tous les jeunes de 15 ans aient la maturité d'une personne qui travaille. Ah, parce que là, il insinue beaucoup de choses, là, si tu vas éduquer vos jeunes. Ouais, c'est Puis ça. là, il dit, il y a pas de problème dans les sortes de sport, genre le hockey, les baseball. Puis là, il dit, c'est juste dans le soccer que ça arrive. Ouais. Puis là, il parle directement à la mère du jeune. Puis là, il dit, ah, regardez-vous, genre, regardez-vous, éduquez vos jeunes. Puis là, c'est beaucoup de regardez-vous. C'est comme s'il tentait d'insinuer quelque chose qui était même un peu plus, genre, raciste. Ouais, Parce ben, que, genre- parce que pour ceux qui ne savent pas, le jeune en question était noir. Oui, mais genre, c'est beaucoup genre, c'est comme s'il avait pris une minorité, genre, de jeunes noirs. Puis là, c'est juste les jeunes noirs. Parce que là, il dit souvent, regardez-vous, genre, regardez-vous. Puis il parle directement à la mère du jeune. Ouais. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ok, c'est un peu trop, genre. Ben, ça, c'est plus sa vision du monde qui transparaît à travers ça. Je pense que lui-même, après, il se rend compte, non, ça ne fait pas de sens. Il va vouloir corriger ça. Mais la façon dont ça a été adressé, c'est clair que, ouais, comment dire, ça perpétue une tradition qui n'est pas bonne. C'est-à-dire. De dire, ok, les jeunes noirs, ils font le banditisme, le vandalisme, etc. etc. Je pense pas que c'est juste des jeunes noirs, là, mais Oui. c'est ça qui insinue, genre. C'est ça qui est perpétué. Ouais. Et dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi que non, ça peut pas passer. Parce que juste, ça fait partie, je pense, de Montréal-Nord. Puis ça fait dans ce coin-là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus genre genre des jeunes, des familles immigrantes haïtiennes, africaines, noires qui habitent là. Oui, peut-être c'est un secteur où tu vois plus souvent des jeunes issus genre d'Afrique, d'Haïti, puis sont nés là, mais genre. Ben, comment je vois ça? Ok, je donne le bénéfice du doute à Luis Miranda que c'était pas quelque chose de ciblé, quelque chose du genre, parce que Moi, je crois que c'est quand même ciblé, là. Ben, parce qu'il y a des situations où juste, comment dire, le peu de phrases que tu as le temps de dire, ça peut être interprété de plein de façons. Ouais, je comprends. Comme, je sais pas, si quelqu'un arrive et puis il fait une comparaison, il y en a une qui a démissionné aux États-Unis justement parce qu'elle a comparé un petit enfant à un singe. Là. Ça, c'est autre chose. Là. Ouais. Je sais pas le contexte, mais genre, déjà là. Mini parenthèse. En gros, elle a dit, ok, que l'enfant il est 3, il a beaucoup d'énergie, on dirait un singe. Mais elle a dit en espagnol. Mais c'était un enfant, genre de quelle couleur de peau? Noir. Ah, ok, Mais j'ai déjà entendu, genre, il y a des jeunes enfants de couleur peau blanche qui les Japonais ont l'air d'anti-singe, genre, mais c'est comme, c'est pas genre. oui, mais C'est genre. Mais je comprends qu'il ne faut pas dire ça à des enfants, là, mais j'ai comme un comportement plus excité. ouais, c'est ça. Ça nous peut passer peut-être d'un comportement genre d'un singe mais ça veut pas dire que c'est un singe, peu Ouais. importe la couleur de la peau, genre. Oui, mais c'est ça, c'est comme je me dis, ok, à partir du moment où il y a ça, et puis il y a ce que lui il a dit. Ouais, Je veux pas mélanger les deux. ouais, je comprends. Ouais. Mais écoutez, ça fait beaucoup chasser sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas une bonne image pour ces mères-là. C'est quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. Puis, on n'a jamais vraiment entendu parler de lui. Là. Peut-être que j'ai déjà entendu, ça fait quand même longtemps celui-ci, lui, Miranda. Mais genre, je trouve que c'est important maintenant premièrement, c'est important de mettre les conseils municipaux en ligne. C'est important parce que. On voit tellement de trucs depuis les 2 dernières années avec Surtout, ça. tout ce que les gens, les élus, ils passent des lois, tu les entends, ils vont parler de ça. Là. Ouais. Tu vois vraiment ce que le politicien fait. T'as pas besoin personne ne s'écoute vraiment, là, mais c'est important de les mettre en ligne pour voir ces situations comme ça qui peuvent arriver. Ouais. Mais c'est aussi important, genre, les maires qui sont au pouvoir, genre, quand ils voient un jeune qui veut s'impliquer de n'importe quelle façon, c'est pas comme s'il s'implique dans un parti. Parce que les dernières élections sont passées, il y a beaucoup de jeunes qui ont été, genre, candidats. Mais quand tu vois un jeune qui veut juste amener un enjeu, c'est. Même lui, il a dit qu'il était fatigué. Ouais. C'est ça son excuse, il était fatigué. Même si tu es fatigué, c'est une longue journée. C'est de recevoir la personne, écoute,
on fait ça, on fait ça. Puis on va vous porter des solutions. Puis même s'il y a des choses qui se sont arrivées avant, c'est juste apporter, être cordial. Même avec un jeune de 15 ans, genre. Oui. Et ce que moi je retiens de l'histoire, c'est plus que pour le jeune en question, c'est juste de lui dire qu'il y a des gens qui regardent ça, justement, qui se disent ok, c'est pas mal ce que tu as fait, là. Et il y a des gens qui voient ça, qui vont venir te soutenir. Donc, si tu as des projets que tu as envie d'apporter devant la municipalité et tout, faut pas hésiter à y aller. Ah non, il ne faut pas hésiter. Même n'importe quel âge, que tu sois jeune ou pas, jeune ou plus âgé ou plus vieux, si tu as des sujets que tu veux en parler, je pense que les élus municipaux sont là pour t'écouter. C'est ça leur job en fait. Ouais, même s'ils ne veulent pas, il y a moyen de les faire. Ouais. Alright. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. La date, ça va sûrement, ça va sûrement peut-être ramener dans les prochaines élections municipales. Yep. Notre prochain sujet, c'est quelque chose qu'on avait peut-être déjà mentionné avant dans un autre podcast. Je ne me rappelle pas, peut-être dans un épisode au début. C'est Elon Musk, le fameux Elon Musk, entrepreneur. De retour avec Twitter. À vouloir acheter Twitter. Yep. Mais l'histoire là, Elon Musk veut acheter Twitter depuis, ça fait quand même depuis le début de l'année parce que il trouve que Twitter va à l'encontre du free speech. C'est l'excuse qui est donnée. C'est une raison qu'il mentionne. C'est le slogan. C'est le slogan. Parce qu'il y a tellement d'autres projets, puis on se demande pourquoi est-ce qu'il veut acheter ça, mais lui, il se donne une mission d'amener une plateforme, des top plateformes de réseaux sociaux, pas une nouvelle plateforme, là, parce qu'il y en a plein d'autres, là, comme Rumble, qui disent free speech, mais qui n'arrivent pas à percer. Lui, c'est de dire, prendre une plateforme existante qui est déjà là, qui quand même, je pense que Twitter en ce moment, il y a environ, si je peux le mettre, je ne l'ai plus en note, Twitter a déjà presque 200 millions d'abonnés, ok? Fait qu'en ce moment, c'est pas beaucoup, là, comparé à d'autres. Ouais. Puis, pour donner un contexte, genre YouTube, c'est 1 milliard. Ouais, quelque chose Facebook, Instagram, tout ça, c'est. Mais c'est quand même populaire, Twitter. Ça fait longtemps que c'est encore là, c'est dans le top. Là. Même si peut-être il y a moins d'utilisateurs. Mais c'est les seuls réseaux sociaux existants qui peut être acheté, vraiment, par quelqu'un d'autre. Parce que ça a déjà été, Twitter a presque failli être acheté par Disney, Ouais. C'est plus que c'est un réseau qui est devenu, comment on dit, central dans les discussions politiques. Ouais. Juste le format des tweets, c'est un format intéressant parce que le nombre de caractères fait que les gens sont obligés de penser à ce qu'ils vont dire. Ils sont supposés penser à ce qu'ils vont dire. Et puis, ça amène les gens à pouvoir entrer en contact assez directement. Si tu as une situation qui nécessite l'attention d'un politicien et que tu écris un tweet, il y a de bonnes chances qu'il va le voir. Moi, je me souviens, une fois, il y avait une coupure d'électricité, j'ai juste tweeté, qu'est-ce qui se passe en 2 heures? Ouais. En 2 heures, c'était réglé, mais dans la première heure, il m'avait répondu, genre Québec. Ouais, sur Twitter, compagnies, institutions financières, politiciens, soit page Facebook, soit Twitter. Twitter, c'est vraiment plus rapide. Ouais. Ça va trender, ça va apparaître dans le trending. Puis Facebook, il faut que tu recherches des fois, mais sur Internet, tu vas sur la barre de recherche, toutes les choses qui traînent, qui se passent en ce moment-là, c'est là. Puis, honnêtement, ce sont déjà en procédure juridique parce qu'en fait, il y a comme backup du dernier deal avant, pour des raisons, parce qu'il dit que Twitter ne voulait pas dévoiler le nombre de bots qu'il y a dans sa plateforme. Oui. Puis, il y a comme backup. Puis là, Twitter, ils l'ont poursuivi en justice parce qu'il a fait descendre les prix. Exact. Il a fait descendre les prix, et vraiment, il a nuit à la crédibilité de Twitter, descendre les prix de la bourse. Fait que là, eux, ils veulent, en fait, ils sont en train de, là, pour la poursuite juridique, ils pensent à l'acheter comme. Exact. Mais ma question, c'est justement,
pour toi, est-ce que cette étape-là, où le prix baisse et tout, c'était calculé ou pas? Je pense que oui. C'est quand même un gars intelligent. Puis je pense que Twitter, il y a beaucoup de choses à cacher. Fait que, tu sais, s'il aurait acheté au prix quand Twitter était normal dans la cote boursière normale, je pense qu'il aurait payé un peu plus cher. Oui. Puis il y aurait eu beaucoup de choses cachées derrière ça. Fait que lui, il dit, il veut descendre le prix, premièrement, parce qu'il sait que la valeur vraiment véridique de Twitter, c'est alentour du prix qu'il mentionne. Parce que en amenant Twitter, genre, les deux se confrontent genre, juridiquement, il faut qu'ils dévoilent certaines choses. Oui. Puis Twitter va dévoiler certaines choses qui vont peut-être pas être à la bonne image pour eux. Ben, il y a la question d'image, mais pour moi, c'est plus une question économique. C'est plus, il n'y a personne qui vient acheter une compagnie de cette taille et puis il donne son premier prix et puis, oh, ok, on prend ça. Et puis non, ceux qui sont, genre, les investisseurs, les investisseurs, ils veulent d'autant plus. Genre. Oui, exact. Et dans ce sens-là, ben, la seule façon de pouvoir, comment dire, négocier le prix ben, de façon égale, on va dire, ça va être dans les tribunaux. Parce que, à ce qui paraît, j'ai lu dans les articles qu'il dit qu'il allait perdre contre Twitter. Musk savait qu'il commençait à perdre, il allait perdre, à ce qui paraît, les cas juridiques. Oui. Il a dit, mais finalement, je vais essayer de l'acheter. Oui. Ben, comment dire? Mais je pense qu'il veut l'acheter. Mais il y a jusqu'au 28 octobre 2022 pour clore le deal, pour vraiment l'acheter. Mais tu sais, ça vaut beaucoup chasser maintenant. Tu sais, il y a plein d'autres compagnies qui se font racheter, genre, puis personne ne dit rien, genre. À moins que c'est des grosses compagnies, mais il y a plein de compagnies. Genre, moi, je trouvais ça normal que quand, genre, un entrepreneur veut juste acheter une autre compagnie. Pour moi, c'est comme, c'est du business. Ouais. Il y a quelqu'un qui achète une autre compagnie. L'autre compagnie, genre quelqu'un veut acheter une compagnie, après il l'amène, soit il le met par terre, soit il l'amène à un plus haut niveau. Puis ben, genre c'est comme normal quand genre c'est stratégique, c'est business, mais les gens en font plus, ils en parlent plus parce que là c'est Elon Musk, puis Elon Musk va à l'encontre de qu'est-ce que beaucoup de gens pensent. C'est pas tant qu'il va à l'encontre de beaucoup de ce que les gens pensent, c'est plus, il est plus, comment dire, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si tu es quelqu'un, admettons, de gauche aux États-Unis et que tu veux faire un discours sur, je sais pas, l'avortement, et que ta position, c'est pas je suis pour l'avortement, il n'y a pas quelqu'un de gauche à qui tu peux parler. Parce que si tu dis, ok, je suis de gauche, mais je suis pro-life, non. Les gens vont dire, yo, ça marche pas ton affaire. Non, mais les démocrates libéraux sont plus pro-life, non? Non, ils sont... excuse-moi, j'ai ça de con. Ouais, mais justement, c'est ça. Ok, je comprends ce que j'avais pas caché. Mais, ok, en ayant la position de Musk où tu peux justement plus débattre sur ces questions-là, ben, je dis pas qu'il est pro-life, là, mais dans des trucs comme, c'était quoi dont on parlait? J'avais un exemple de Musk qui est son soutien. Admettons, il soutenait West. Oh, mais lui, en achetant Twitter, il va ramener certaines personnes qui sont genre censurées. Genre, comment tu dis ça en français? Censurées. Genre, Donald Trump, élection. Il va les ramener genre dans la plateforme. Ouais. Comme il va pouvoir échanger. Ouais, comme Kanye West, il est bloqué sur Instagram. Ouais, et sur Twitter aussi. Mais Twitter, il y a toujours de le faire. Mais Elon Musk, il va juste ouvrir. Tous ces gens-là, il va les ouvrir. Il va dire, OK, free speech. Ouais, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est, OK, tu dis quelque chose, ça ne rentre pas dans les TOS, tu te fais ban. Et puis, 2 mois après, si tu es correct, on te ramène. Mais la discussion, elle est déjà passée.
Mais un des avantages que je verrais dans une gestion plus tolérante de Twitter, c'est que justement, il y aurait la discussion sur toute la durée. Genre, c'est OK, on parle de la COVID-19 par exemple. Bon, ok, je vais faire attention à ce que je dis. Certaines des personnes qui se sont fait battre pour leur position contre le vaccin et tout, c'était pas tant je suis contre le vaccin, c'était je suis pas encore prêt, un truc du genre. Mais si tu peux même pas discuter dans ce sens-là, parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui vont se faire influencer et qui vont devenir anti-vaccins, c'est plus un réseau de communication. Mais c'est bien de laisser aller, genre, mais quand il y a un moment donné, quand ça devient trop, genre, que les gens, qu'est-ce qu'on appelle des fake news, puis les gens, à la place de peut-être dire des vérités, ils vont commencer à dire des choses qui vont peut-être mélanger des gens, ou une grande masse de gens. Mais je pense que même s'il l'achète, il va sûrement avoir des règlements encore, genre. Il ne va pas dire free speech, puis dire n'importe quoi. Mais ça se peut qu'ils vont t'avertir, il va y avoir des investissements, il va faire genre, surtout pour contrer les bots. Les bots, c'est genre les robots. Comment tu dis en français, genre? Ouais, c'est ça, les bots. Les bots. Et les gens vont avoir une vérification bleue, genre pour... Si t'es payant. Ouais, mais genre, il veut vraiment amener ça, mais je pense pas qu'il va aussi, genre, laisser ça aller comme free speech, puis le monde va dire n'importe quoi. Non, c'est pas à ce point-là. C'est plus une question de, OK, si j'ai envie de prendre une position qui n'est pas, comment dire, majoritaire, mais que ça fait du sens ma position, si ça faut que j'ai un endroit où je puisse le dire. Oui, puis ça va être discuté, ça va être discuté, ça va être prouvé, les deux camps vont débattre de ça. C'est ça qui naturellement qui est bien. Oui. Mais s'il y en a un qui prend trop de place, puis c'est genre s'engouffre l'autre, c'est ça en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'État? C'est pas tant cette dynamique, c'est plus que, OK, admettons, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Et je me dis, pour protéger la population mondiale, si quelqu'un dit que la Terre est plate, on le bat. Ça ne sert pas à grand-chose. Non, ça... Ouais, mais moi je dis quand c'est extrême, genre quand ça devient violent, quand c'est genre graphique, quand tes idées sont vraiment violentes. Oui, si t'es violent, c'est sûr. Genre quand ça devient genre... Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui... Ou quand c'est trop le fuck, que ça devient trop imaginaire, pour certaines gens ça devient culte. Ouais, mais c'est ça mon... C'est ça le fait qu'il va lui, il va peut-être genre gérer ça, mais genre des débats normaux, moi je suis pro-life, puis je suis genre... Voici mon point par rapport à ça. Si ça devient justement quelque chose, des croyances qui sont, comment dire, sectaires, qui vont envoyer les gens dans un culte, et que tu fais en sorte que justement on ne parle plus de ces croyances, ben, ceux qui vont se faire approcher par ces croyances-là, ils n'auront rien pour prouver le contraire. Ouais, mais c'est genre, oui, c'est certain qu'il faut que tu laisses la place à ce type de gens qui... Ouais. Mais il ne faut pas que ce type de gens, que tu laisses trop de la place qui amène des gens qui se passent mal, genre. Mais c'est ça que je me dis, il y a la question du débat, j'ai encore croisé personne qui me dit, faut qu'on remette les nazis sur Twitter. S'il y a violence, les gens sont d'accord. La question où les gens sont moins d'accord, c'est, OK, moi j'ai une théorie qui dit que, je sais pas, le gouvernement c'est des lézards. Là, non, ça tu vas rester. Mais si j'ai une conspiration, c'est une théorie par exemple qui dit genre... Les vaccins, ça rend malade les enfants, ça les rend autistes, un truc du genre. Ça, tu peux te faire battre. Je comprends pourquoi. Je me dis juste que le ban, c'est peut-être pas la meilleure solution. Non, mais ça peut discuter, genre si les vaccins amènent l'autisme. Ça, il y a des deux camps de preuves, genre. Ouais. Mais genre, moi, j'ai vu quand quelqu'un qui se fait passer par quelqu'un qui commence en culte, puis là, il dit, mais viens avec moi, si tu viens avec moi, je peux te donner les pouvoirs pour voler.
Ouais. Puis là, les gens, à cause qu'ils voient sur Twitter, puis là, sur les plateformes, puis là, ils commencent à s'abonner à cette page-là. Puis là, maintenant, les gens se rendent compte à personne, puis à partir de les gens se lancent dans une falaise, puis ils décèdent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, genre? Yo, moi, je reviens à l'idée de Jacques Dorsey. Là. Faites un deuxième Twitter où tu peux raconter qu'est-ce que tu veux. Mais genre, tu comprends ce genre Ouais. où est-ce que ça peut amener en danger, comme? Ça peut amener un danger, mais Est-ce que tu laisses ces chefs du culte parler sur Twitter puis prononcer des choses comme les gens peuvent voler? c'est que, comment dire? C'est le fun à débattre, là, parce que les gens vont se débattre, ils vont se séparer, ils vont rire de lui, mais genre, il y a des gens qui vont y croire, puis là, ça l'amène. Le problème, c'est pas les gens qui vont y croire. Le problème, c'est les gens qui vont vouloir y répondre, mais qui ne savent pas comment y répondre. Les gens qui vont dire, ouais, mais ce gars-là, c'est justement un malade mental, un truc du genre. Mais tape, ok, t'es quelqu'un qui vient de taper 140 caractères. Tu peux pas changer la vie de quelqu'un avec ça. Mais s'il y a justement des gens qui sont plus, comment dire, qui s'y connaissent plus sur le domaine, qui veulent répondre à cette personne, là, ça a de la valeur. Oui, mais c'est ce que l'autre. Oui, ces gens-là. Mais est-ce que l'autre personne culte, est-ce qu'elle veut répondre à ces gens-là? Elle n'a pas besoin de répondre. La personne qui fait le discours du culte, s'il y a quelqu'un, admettons, on parle de, je sais pas, du truc de l'autisme, là, justement, si tu as un docteur qui veut répondre sur la question, il n'y a pas besoin que le Mais gars tu sais que soit d'accord. C'est des sujets discutables. Oui. Mais genre, quelqu'un qui dit, viens avec moi, on va te lancer d'une falaise parce que tu vas voler, est-ce que ça c'est discutable? Mais on sait tous que tu le lances, tu risques de mourir. Mais il t'incite, genre, parce qu'il a le droit de le dire, parce que c'est free speech. Puis là, toi, tu tombes sur ça, puis là, t'es dans une période, des moments où tu crois plus. Mais c'est ça que Tu crois tu veux chercher un sens dans ta vie, puis là, tu tombes sur lui, là, il t'invite dans sa maison, puis là, il te lance dans une falaise. Mais c'est ça que je dis, c'est. Il n'y a personne qui va être contre le bad de cette personne. Ok, je comprends. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il va l'acheter? Est-ce qu'il va l'acheter au final? Probablement. Ouais. Moi, ouais. Est-ce que. Comment dire? Il va l'acheter au prix qu'il veut? 44 milliards. 44. En fait, 44 milliards, ouais. C'est ça qui donne. Ouais. Ouais, peut-être. Mais je pense, honnêtement, les gens, les investisseurs Twitter, ils veulent la vendre pour. Ils vont cash out. Ils veulent vendre Twitter pour ces prix-là. Ouais, parce qu'en ce moment, Twitter, ça fait pas d'argent. Ouais, puis il commence à avoir trop de polémiques, puis trop de choses qui sortent. Ils disent, c'est comme une compagnie qui veut vendre, ils veulent vendre. Yep. Là, ceux qui tenaient vraiment la compagnie sont partis, comme les fondateurs Jacques. Genre, c'est juste maintenant des investisseurs, des gens qui sont genre là pour être là. Yep. Fait qu'ils vont juste cash out, puis il va sûrement les vendre. Parce que c'est pas juste pour les free speech, juste pour conclure ça. Je pense que lui, il a un plan en tête. Dans tout ce qu'il fait, genre Tesla, SpaceX, il faut quelque chose. Je pense qu'est-ce qu'il recherche, une manière de communication entre toutes ces patentes-là. Ouais, mais c'est le modèle qui a été développé beaucoup dans les pays d'Asie et tout. Parce que là-bas, tu vas WeChat et tout. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des compagnies téléphoniques ou des réseaux sociaux qui vont servir de pont justement pour les différents commerces et tout. Tu payes avec ton compte WeChat, tu commandes sur ton compte WeChat, tu fais tout dans WeChat. C'est ça. Mais lui, il va souvent plus l'intégrer dans ses produits à lui. Oui. Il va souvent s'allier avec d'autres commerces pour genre mettre parce que c'est une plateforme de communication. Mais tu sais, il parle souvent des crypto-monnaies, fait qu'il va rajouter ses crypto-monnaies là-dedans. Yeah. Mais ça va être, je trouve que pour le moment, lui, il met pour connecter toutes ces choses ensemble, pour que tu puisses genre, si tu veux acheter une Tesla, tu payes par Twitter. Tu achètes une Tesla directement par Twitter. Il veut peut-être même changer le nom, l'appeler X, son projet initial qu'il a commencé. Yeah. Parce qu'en fait, quand il a commencé, c'était dans le paiement, puis il a vendu sa compagnie X à PayPal, puis c'est là qu'il est parti.
Mais je pense qu'il y a vraiment un plan de connecter tout ça. Puis tous ces projets, il manquait une affaire de communication. Fait que là, il va tout les relier. Puis il va sûrement, genre, après ça, il va sûrement, genre, les autres gens, ils vont sûrement utiliser sa plateforme pour peut-être aller au McDonald's payer avec Twitter, genre. Yeah. Mais, genre, il y a un gros plan derrière ça, là. Twitter, s'il achète, Twitter va définitivement rester longtemps dans nos vies. Je pense que ça va faire partie de tous ces projets Tesla, tout ça. Puis peut-être des petits oiseaux, il va être encore là pour longtemps. Yeah. Ben, c'est une application qui est cool. C'est une application que j'aime beaucoup. Et troisième sujet. Notre dernier sujet, mais je te laisse un peu plus les commenter parce que c'est un sujet que tu m'as amené, tu m'as montré. Ouais. Puis, ouais. Pour comprendre de quoi on va parler, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu complexe, je vous invite à aller voir la vidéo de Johnny Harris pour le New York Times sur la menace à la démocratie américaine. Ça rentre dans plus en profondeur sur la subtilité du danger. Parce que, de base, tu peux te dire, oh, ils vont parler des républicains contre les démocrates. Mais il y a un plan qui fait du sens dans tout ça. Et c'est pas un plan qui est si évident que ça. Ce qu'il explique dans la pièce, c'est que, en ce moment, disons, remontons à l'élection précédente. Parce que ça parle de sélection de 2020. Oui. Ça commence des sélections de 2020. La vidéo a été créée à partir de ça. Exact. Ouais. C'est qu'en 2020, Donald Trump a contesté les résultats des élections en disant qu'il y avait eu de la fraude. Mais il n'avait pas de preuve physique de cette fraude. Et la beauté de la stratégie qui est mise en place, c'est que ça permettrait de justifier ça. Mais si... Aux prochaines élections, en Exact. 2024. Mais parce que déjà, lui a déjà... Il faut être honnête, dans toutes les sélections, il y a tout le temps peut-être il y a une petite fraude qui passe. Il y a des votes qui sont comptés, mal comptés. Il y a comme une fraude. Il y a des sélections, genre, même je pense que il y a longtemps avec les partis démocrates et Al Gore, Ouais. il y a eu quelque chose comme il a perdu quelque chose. Ça arrive dans les sélections. Ça arrive des irrégularités, Ouais. mais c'est jamais dans une proportion, comment on dit, Aussi grande. non, qui peut faire le switch. C'est pas comme s'il y avait de la fraude sur 15% des élections. 15%, ça change tout. C'est toujours dans une proportion négligeable. Oui, oui. Mais ce qui se passe, c'est parce que je ne sais pas si, quand j'ai regardé ça, parce que Donald Trump, il était certain des gens qui allaient gagner. Okay? Ouais. J'étais certain. Quand il est sorti au jour des élections, il a vraiment mis du doute dans ces élections-là, mais aussi mis des doutes dans la démocratie au complet. Oui. Parce que je t'ai dit honnêtement que tout ce qui arrive aux Américains se répand un peu plus dans tous les pays développés, dans toute la planète au complet. Mm-hmm. Puis nous, au Canada, on est proche, mais j'ai l'impression, genre, on est vraiment, on dirait, les débuts, genre, peut-être de la fin de la démocratie en tant que telle. Parce qu'on n'avait pas déjà confiance aux politiciens, mais j'ai jamais vu autant surtout aux dernières élections, des gens qui n'ont pas confiance au système d'élection, genre peut-être aux États-Unis, Okay. mais au Canada. Mm-hmm. Puis j'ai jamais vu autant de gens qui sortaient, genre manifestaient contre les politiciens, qui lançaient des pierres, des insultes, qui déchiraient des pancartes, même genre sélection genre québécoise, genre, parce qu'on va souvent inviter quelqu'un qui peut nous aider dans ça, là, mais genre, ça a été annoncé genre en 10 minutes que le gouvernement était majoritaire, puis les gens sur les réseaux sociaux étaient comme, comment ça se fait que ça a été annoncé en 10 minutes, comment ça se fait que les médias, 2020, les sélections américaines ont installé en doute, pas juste aux États-Unis, mais au complet dans plusieurs pays, genre. Commentaire là-dessus. Ce doute-là, je pense qu'il a toujours existé.
surtout quand on parle de pays d'Afrique et tout, parce que Oui, ouais. les gens ils disent Parce que je parlais des pays développés, genre. oui, Des pays, genre, qui sont établis avec une démocratie, genre, qui a été depuis longtemps été quand même basée sur la confiance. justement, je pense que la confiance, c'est pour sûr qu'il y a une épreuve en ce moment. C'est comme les derniers événements, la gestion de la Covid, etc. Et tout ça, ça joue dans la rupture qu'il y a entre les politiciens et ben, Les peuples. les électeurs. Là. Ouais. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, je ne pense pas qu'on risque de changer de système. On risque plus de, comment on dit, voir un retour des conservateurs. Plus. Oui, sûrement parce que, comme on a déjà mentionné dans le dernier podcast, on parlait de l'Italie, en Europe, il y a une montée du conservatisme. Au Canada aussi, les partis conservateurs, et, ils ont élu quelqu'un qui a l'air vraiment plus compétent. Et les partis conservateurs du Québec, vraiment, il y a 4 ans, ils n'étaient plus dans la carte. Maintenant, il y a comme vraiment eu 13-14% des votes. Mais cette vidéo démontre vraiment, je ne sais pas si c'était vraiment. Il y a un plan il démontre un plan. Ok. J'essaie de résumer le plan rapidement. Ouais. C'est pour justement que les gens puissent participer aux élections, ben, ça prend des volontaires qui vont compter les votes, qui vont s'assurer que, comment on dit, ben, tout se passe dans le meilleur des mondes pendant l'élection. Et ce qu'on constate dans la vidéo, c'est que en ce moment aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes de républicains et de personnes qui ont montré leur attachement à Donald Trump, qui vont s'enregistrer pour se porter volontaire pour ces rôles-là. C'est dangereux parce qu'ils sont formés dans l'optique de douter de chaque vote qui va être posté. Mais ils sont, dès le jour que Donald Trump a dit que les élections c'était une fraude, qu'il avait gagné, qu'il n'a pas gagné, dès ce jour-là, ces gens-là qui votaient pour Trump, c'était déjà là en 2018, quand Donald Trump a commencé sa démarche pour être président. Il s'est adressé à des gens qui se sentaient déjà répressés, genre, par par les partis démocrates, par les derniers présidents. Ils perdaient leur emploi. Ces gens-là, ils ont vu Donald Trump qui leur donnait de l'espoir. Puis c'est là de savoir que leur président a été déchu, et de voir tous les médias tout le temps, genre, de voir déjà les médias qui vont tout le temps contre Donald Trump, même quand il était président. Même déjà de voir les compagnies technologiques Facebook, Twitter les bannent parce qu'il n'est pas correct. Ces gens-là, ils ont déjà quelque chose. Quand les présidents, Donald Trump a dit, il a installé les doutes, les élections étaient frauduleuses, il faut faire de quoi. Puis après ça, genre, il va prendre genre d'autres gens qui sont proches de lui, ils vont mobiliser ces gens-là. Parce que c'est 71% des républicains qui pensent que Joe Biden n'a pas gagné les élections. Mais justement, ce que... ok. Parce que Donald Trump a fait appel, juste même lui, déjà dans son discours qui dit qu'il n'a pas gagné, les gens sont déjà vraiment ok. Toutes les autres politiciens sont contre nous. Lui, il lance un appel, puis ses compagnons, genre Steve Bannon et tout, en parlent, il faut se mobiliser, il faut se mobiliser. Fait que tu donnes comme une mission à ces gens-là, comme les prochaines sélections, genre, c'est nous qui va gagner. Ok? C'est nous qui va, puis c'est genre des gens, parce que chaque événement, parce que Donald Trump, il fait pas campagne, mais il va dans les villes, il va parler. C'est tout le temps, chaque fois qu'il va parler devant les gens, c'est full. Ces gens-là s'immobilisent déjà pour lui. Fait que quand lui, il fait un appel de dire, les prochaines élections, il faut qu'on fasse de quoi? La partie qui est intéressante dans ça, oui, c'est de s'assurer qu'ils vont participer aux élections, mais la partie qui est encore plus intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe s'ils ne gagnent pas officiellement. C'est avec le système qui est mis en place, ils auront de quoi dire, ok, juste pour revenir à l'explication, c'est, ok, les gens peuvent dire, je pense que ce vote était douteux. Ils ne vont pas retirer ce vote. Mais mettons, on donne un exemple, ok? Ils mobilisent les gens, ok?
parce que comme tu dis, les gens, il faut des gens qui sont devant une table quand tu viens voter, puis là, ils prennent ton nom, Oui. puis là, ils vont comptabiliser les votes. Toi, Kevin, on va dire, tu es quelqu'un qui est mobilisé par les républicains, par Trump, qui dit, OK, moi, je pense que les élections ont été frauduleuses, je vais aller être bénévole pour compter les votes. Okay? Déjà là, tu viens avec un mindset là, genre, il y a eu un bol. Okay? Ouais, il y a la moi, je vais parole, faire attention. Puis en plus de ça, là, c'est pas des gens, on leur entraîne, on leur dit, Oui. genre, on leur dit, on va être bancaire, puis il y a quelque chose, tu peux appeler une ligne, il y a un avocat, puis là, tu peux leur passer une question. Un avocat qui est plutôt favorable aux républicains aussi. Non seulement il y a l'avocat, mais tu appelles justement le Parti républicain pour leur dire, yo, Je pense voici, qu'il y a quelque chose. ouais, voici, il y a eu tant de fraude à tel poste. Ouais. Non, mais je pense, admettons, toi, t'es assis là, OK? Mhm. Puis toi, t'as déjà un mindset. Ouais. Mindset, OK? T'es dans un état qui est plutôt, genre, ça s'appelle swing state. Oui. Qui est un état qui peut soit aller démocrate, soit aller républicain. C'est Oui. genre, c'est dans ces états-là que ça arrive, qui sont vraiment, genre, qui ont mis vraiment plus d'emphase. Mhm. OK? Fait que toi, t'as déjà un mindset, puis là, tu portes ton chandail, ton chandail, mais tu ne porteras pas les jours des élections. Là, Avec la casquette. mais derrière ton chandail, t'as un autre chandail qui est Donald Trump, OK? Ouais. Fait que là, c'est tout ça. Moi, j'arrive, je suis une minorité visible, je suis un jeune, je suis genre peut-être un membre du LGBTQ, genre je le vois, je suis jeune, je suis de couleur noire, je suis latino, Mhm. genre vraiment, genre, parce qu'ils savent, ils l'ont en train, ceux qui vont voter plus, démocrates, Ouais. sont plus souvent genre des jeunes, minorités visibles, ces gens-là. Fait que moi, j'arrive, puis là, je vais voter, puis toi, tu dis, non, lui, il y a de quoi? Ouais, Il y a de quoi? il est suspect. Il est suspect. Ouais. Puis là, je dis, OK, mais je vote. Puis là, il dit, non, mais toi, genre, t'es peut-être pas américain, t'es pas citoyen, t'es où tes papiers. Puis là, ils vont faire difficile pour que moi je vote. Avant de voter, avant de donner mon papier de vote, toi, tu vas me poser tellement de questions, que peut-être je vais me tanner, ou peut-être je sais pas. Puis là, tu vas me dire, OK, mais là, toi, tu vas dire, t'as un gut feeling, mais je pense que t'es pas citoyen. Mais moi, je peux amener mon ID, je montre mon permis de conduire, mais là, il va dire, amène ton certificat de naissance. Est-ce que tu penses que moi, je vais devenir pour voter après? C'est Genre, c'est truc de même, là. Il y a ça, mais le truc qui est plus dangereux, c'est, oui, il y a ce côté-là, mais c'est plus, ok, je passe à travers tout ça, je vote, mais toi tu dis, ok, je pense qu'il n'est pas légal, et je fais le signalement et tout. À la fin, c'est ça qui fait la différence au résultat des élections. Là, il va être documenté, puis là, Ouais. ces votes-là, il va être contesté. Il va Oui. dire, mais ces votes-là, de Hugo Prince, lui, je pense pas qu'il était légal, et Oui. je pense qu'il y avait un problème, ou je pense qu'il a fait de quoi, ou Ouais. genre, je pense qu'ils sont venus, comme il dit, en autobus de 15 personnes, Ouais. puis là, genre, il y avait de quoi, que peut-être c'est pas c'est pas des gens légaux, puis ils amènent des gens pour frauder. Mhm. Puis là, chaque vote va être contesté, chaque vote va être pris, chaque vote va être regardé. Toi, tu fais une documentation de tout ça. Ouais. Fait Il y aura un dossier. oui, il va y avoir un dossier qui va prouver, OK, il y a eu quelque chose qui a été fait. Peut-être que ça peut que ça soit vrai, peut-être que vraiment les personnes n'étaient pas légales, puis ils vont vérifier. Mais tu sais comment ça ralentit le processus des élections. Les choses des élections, là, habituellement, tu sais c'est qui, combien de temps ça va prendre pour comprendre c'est qui le président. Genre. Ouais. Mais en même temps, genre, parce que moi, tu prends trop de temps avec moi, tu me compliques les votes. Il y a comme une grosse ligne en arrière là, parce qu'il est monté dans la vidéo, il y a plein de gens qui votent, puis là, t'es comme dehors, mais ça prend pas. Là, ça fait une demi-heure que t'attends pour voter, là, tu dis, mais là, je vais partir. Ça fait en sorte qu'il y a plein de genre, des dominos effets dans partout. Mais c'est pas juste les gens qui votent, les votes, Mhm. parce qu'ils vont documenter. Puis parce que chaque chose qui est documentée, si c'est Donald Trump, là, s'il se présente, s'il ne gagne pas, s'il est dans un état swing state, lui il va dire, mais non, ici, j'ai vraiment plein de preuves, parce qu'en 2020, il n'y avait pas de preuves. Oui. Là, j'ai vraiment plein de preuves, je suis contesté pour de vrai. Oui. Et même si ces preuves, parce que ces preuves peuvent être juste faites par un gut feeling, genre, ah, je pense que lui qui a fraudé. Oui. Mais c'est quand même, c'est fait. Ouais. Mais il a appelé un avocat, il dit, je pense qu'il a fait ça. Oh, il a amené son chien, ok, oui, on peut le faire. Ouais. Parce qu'il a amené son chien, il n'a pas le droit d'être dans Ouais. la loi de vote. Mais c'est faisable, parce que ces avocats-là, ils connaissent la loi par cœur. Là. Exact.
Et ce qui est encore plus, comment on dit, c'est un plan tellement dangereux parce que j'essaie de faire les deux parties. Admettons, t'es Donald Trump. Ok, tu te mets en position favorable pour gagner. Tu mets les démocrates dans une position où c'est difficile pour leurs participants de voter. Tu places, comme on dit, le tout sur les résultats des élections. Et pendant cette période de doute, toi, tu es comme un héros pour tes gars, fait que tu vas pouvoir profiter de cette situation, peu importe ce qui se passe. Oui, oui, mais tu fais en sorte que l'attente pour savoir c'est qui ton président met plus de temps. Ça peut même durer un mois. C'est qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des élections américaines. Puis pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui arrivent dans le monde. Oui, mais qu'est-ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. Parce que si tu es démocrate et que tu vois ça, la seule chose que tu peux faire, c'est d'inciter les gens, justement, de ton entourage à aller s'enregistrer comme volontaire aussi. Oui, oui, mais c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Il y a des gens qu'il faut. C'est ça, en fait, une solution qu'ils donnent. Oui. Et c'est là qu'il est. Mais aussi parce qu'il faut juste aussi qu'ils ne sont pas allés juste pour les volontaires. Ils sont vraiment chaque stade, chaque personne, parce que chaque poste des élections, il y a les volontaires, il y a des responsables, puis il y a même les secrétaires d'État, c'est eux qui certifient les votes. C'est pas juste les volontaires, chaque stade, chaque poste, ils ont un plan pour, tous les postes, tous les bénévoles, tous les secrétaires d'État, c'est tous les républicains qui croient que les élections ont été volées. C'est ça le plan. Fait que même si en bas ça passe pas, en haut, ils peuvent faire un coup de fil. C'est pour ça que dans la vidéo, il dit que les démocrates devaient aussi, aller être bénévoles pour les élections, mais aussi, voter pour celui qui se présente comme secrétaire d'État qui est démocrate, voter pour lui ici. Ben, il y a ça, mais c'est là que je pense qu'ils sont dans la merde. Parce que, comment dire, la position des médias a tellement été affaiblie dans les dernières années. On parlait que les gens avaient moins confiance aux politiciens, mais les médias, c'est mort. Parce qu'il n'y a aucun lien entre les nouvelles générations et les médias en tant que tels, les grosses institutions et tout. Mais en plus, de plus en plus, les gens qui, accordaient de l'importance aux médias, ben, ils ont tendance à se tourner vers les médias plus conservateurs. Mais c'est aussi, on a perdu la confiance au système démocratique, au système des médias, mais aussi, c'est vrai que les médias ont vraiment. On peut pas nier que les médias font en sorte que, un côté soit mieux vu que l'autre. C'est pas tant qu'ils sont mieux vus, c'est plus que. Si tu es un média conservateur et que tu veux, il y a des questions qui sont plus difficiles à traiter pour toi. Oui, mais quand même, c'est comme. Ok, avant, il y avait un milieu dans chaque média, un milieu, on est en milieu, CNN avant, c'était un bon milieu, dans le temps, en ce qui paraît. Ok. Mais maintenant, c'est rendu, tellement libéral. Correction là-dessus. Les médias d'information en tant que tels, ils restent relativement impartials. Ouais. Le problème, c'est que il n'y a plus de distinction entre ce qui est médias d'information, ce qui est chronique d'opinion et divertissement. Les gens voient quelqu'un comme, je sais pas, John Oliver ou Bill Maher, comme si c'était un gars de l'information. Mais c'est pas un gars d'information, c'est un gars de divertissement. Les analyses politiques de CNN comme médias ne prennent pas parti. Mais les chroniqueurs de CNN, oui, ils prennent parti. Et le problème, c'est qu'on a pris, ces chroniqueurs-là, et ce sont eux qui sont devenus le visage de CNN. Ok, c'est pas l'information, c'est vraiment, maintenant c'est rendu les chroniqueurs qui sont l'image. Avant, c'était vraiment l'information qui prenaient, maintenant c'est les chroniqueurs, puis ces chroniqueurs-là, ils ont plus tendance à être plus dans le côté. C'est ça. Puis ça fait en sorte que la chaîne, les médias deviennent dans le côté, parce que tous ces chroniqueurs, ils sont tous du côté gauche. Donc la chaîne, maintenant, est représentative gauche. Exact. Je comprends. Mais écoute,
je vous encourage à écouter la vidéo parce que moi, ça m'a fait peur. Là. On est allé je pense qu'on va en parler dans 100 ans, on va parler de ça. Je pense que ça va être vraiment genre, comme je dis, les débuts de la fin de la démocratie tant que tel. C'est une vidéo, on parle de politique là, mais si tu vois à quel point la machine peut être efficace, tu sens qu'il y a besoin de t'exprimer sur la question. Et c'est pour ça que je trouve que notre podcast est intéressant, ça nous permet de dire, ok, voici comment on perçoit le monde et voici où nous on peut agir. Parce que sinon on a l'impression que c'est les élections aux États-Unis, c'est quoi le rapport avec nous? Non, ça a tellement un rapport, je te dis, ça a affecté nos dernières élections, on dirait que juste à regarder qu'est-ce que les Américains ont fait, ça a amené une vague chez nous. Genre, ça a amené une vague plus conservatrice. Tout ce que les Américains ont fait aux élections, tout, on est pareil, on est tous semblables les êtres humains, mais ça amène cette vague-là, genre les policiers, c'est tout des gars violents. Non, c'est tous des menteurs, tout ça. Puis, genre, tu vois, même au Québec, on voit des rapports de Donald Trump 2024. Ça l'affecte, puis même, c'est pas juste ici, c'est en Europe aussi. On prend, genre, l'exemple, l'Américain a tellement d'influence dans le monde parce qu'on est basé. L'industrie du divertissement, c'est oui, pas juste l'industrie, mais genre la vie politique a été basée sur les Américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Genre, si quelque chose qui se faisait, c'était gros, genre. Fait que de voir qu'ils sont en train de se détruire, puis de voir que peut-être s'ils réussissent à implanter ça, parce qu'on dirait que les démocrates, ils font rien, genre, ils sont perdus dans l'air, à implanter ça, les prochaines élections, ils vont peut-être, en 2024, ils vont être républicains, mais genre en 2028, ça va être républicain. Dans l'autre, républicain. Justement, c'est ça que je dis. C'est pas que les démocrates font rien. C'est que ceux qui savent quoi faire, ils sont très peu nombreux. Genre. Mais ils sont envahis par. Ouais. Je donne l'exemple des démocrates qui sont à l'aise à communiquer dans cette nouvelle ère digitale. Et aussi, c'est pas mal ça en ce moment. Non, mais il y a Tulsi, tu connais Tulsi? Oui. Mais elle vient juste de quitter le Parti démocrate, on va en parler dans le prochain podcast. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que. Comment on dit? Tous les démocrates qui font du sens sont envahis par par les différentes idées politiques des autres. Ouais, il y a ça, mais il y a l'environnement même de, ok, je veux essayer de combattre ça, mais si la perception que les gens ont de moi, c'est que je fais partie de ça, je suis déjà dans la marde. Ouais, je comprends. Fait qu'ils vont dire, ok, non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais écoute, en voyant ça, ça fait peur parce que ça fait en sorte que, genre, si on est en train de détruire un système qui était basé sur la confiance, genre, sur quoi on va se baser après, genre, sur quoi est-ce que nos crédit social. Nos élections vont être basées comment, genre, est-ce que ça va tout le temps être favorable en un seul parti, un seul côté, politique? Est-ce qu'en faisant ça, là, qu'est-ce qu'ils font? Si un système-là, ça fait longtemps qu'il est établi, basé sur la confiance. En faisant ça, ils détruisent tout ce qui a été fait avant, puis ils installent quelque chose de nouveau. Si l'autre parti ne fait rien, c'est en train de dire que dans les 30-40 prochaines années, ça va tout le temps être un seul parti que ça va être appelé, genre, Parti républicain de gauche. J'ai une version plus nuancée de ça, mais c'est un plan qui est vraiment efficace. C'est tristement efficace. Oui, mais on est en train d'implanter juste un seul côté, genre, on est en train de dire que ça peut devenir une dictature, genre. Pas une dictature, mais une version plus proche. Pourquoi est-ce que ça peut-être de Trump dire, ok, s'il gagne en 2024, il dit, j'ai droit à un autre mandat? Ouais. Parce que, tu sais, juste en parlant des papiers déclassifiés et tout, il a dit, c'était déclassifié. Ouais, c'est ça. Pourquoi lui, il pourrait dire, mais je suis président, je peux changer. C'est une loi qui a été implantée, non? Ouais. Est-ce que ça peut changer? Oui, c'est ça. Lui, il peut dire ça. Si c'est une loi qui a été implantée à cause de Frankie D. Roosevelt, qui avait, comme plus que 4 mandats, il est décédé,
Et ça a été implanté, mais lui, il peut dire, mais je peux le changer. Puis là, il peut dire, mais OK, maintenant, je peux être président 3 fois, 4 fois. Ouais. Il est quand même mieux, là, je pense pas qu'il... Je pense pas qu'il vise ça. Mais c'est pour ça que je me dis, en ce moment, ce que je vais en face pour s'opposer à Trump est aussi. Je ne vois pas grand-chose. Il est trop jeune encore. Il est trop, je sais pas. Je sais pas. Elle peut mobiliser justement comment on dit, la partie des démocrates qui s'intéressent plus à la politique. Je ne connais pas encore assez les candidats démocrates. Il y en a aussi toutes, mais genre. Ouais. Bernie, je pense qu'il la soutiendrait. Et Bernie, c'est comme. Ouais, Bernie, mais je pense pas que Bernie va se présenter. Peut-être qu'il va se présenter, mais je pense que s'il perd, il serait plus. Comment on dit? It would be more likely to support AOC. J'espère qu'ils vont avoir un bon candidat parce que si on fait quelque chose de Et aussi, ils envoient Kamala Harris, là, ça va en pas 2024, ils vont perdre. Ils n'ont même pas besoin de ça, ils vont perdre pareil. Ouais. Je t'invite à regarder cette vidéo, on va le mettre sur la description, là, surtout celle-là, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me fait peur parce que ça peut avoir des conséquences juste mondiales, pas juste américaines, parce qu'on se base tellement sur les Américains pour tout. Fait que je t'invite à le regarder, on va le mettre sur les liens, puis c'était vraiment intéressant de Kevin Léon partager ça. Ben, si vous avez aimé comment ça s'est passé aujourd'hui, juste nous dire c'est quand vos parties préférées. Moi, il y a une des fonctionnalités de YouTube que j'adore, c'est estampille temporelle. Ça me montre, ok, à telle partie de la vidéo, si vous marquez un timestamp, qu'est-ce que vous avez pensé, et puis je reverrai la vidéo et puis je verrai, ben, on se revoit dans les commentaires. Oui, mais tu sais, on veut bâtir une communauté, fait que tes commentaires, c'est certain qu'on commence, peut-être qu'on a une communauté petite. Mais là, on va créer bientôt une page Facebook professionnelle. On va mettre nos vidéos là, on va les partager sur nos réseaux sociaux personnels. On a déjà une page Instagram aussi. Donc, on veut bâtir une communauté petit à petit. Puis, n'oubliez pas, on n'est pas des experts. Là. On fait juste parler de même. On n'est pas des experts. On veut simplifier la chose. On est juste deux gars comme vous, avec vos amis, que vous parlez. Puis, on parle de ce qu'on pense. Comme c'est très important, puis si vous avez genre des amis parler de ça, c'est vraiment nice qu'est-ce qu'on fait, puis j'espère que ça peut amener d'autres personnes de parler, des sujets d'actualité, peut-être des choses que ça peut-être vous ne savez pas, maintenant vous le savez, ou peut-être vous le saviez, là c'est correct, parlez ça et ça va être bon, puis n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça va nous aider. Puis le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Google Podcast. Laissez des reviews. Puis merci. Ciao. À la prochaine.